Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la preview du show JCW After Match qui aura lieu ce soir, donc le 10 octobre. Du coup, nous allons commencer par un match qui commence très très bien. C'est-à-dire, ce sera Starboy Charlie contre Alex Zane. Deux catcheurs que j'apprécie énormément à la JCW. Starboy Charlie qui est une grande star montante du catch, très jeune, mais qui fait pourtant beaucoup parler de lui. Alex Zane qui fait son retour sur le circuit indie et qui enchaîne les gros matchs, que ce soit New Japan, Impact ou autre. Match qui risque d'être fort intéressant parce que les deux ont beaucoup de momentum en ce moment. Starboy Charlie, ben, il a gagné son match hier. Alex Zane, ben, également d'ailleurs. Donc, deux catcheurs qui se sont bien lancés, à voir. Moi, personnellement, je prédirais une victoire de Alex Zane. Voilà, parce que, je sais pas, je vois plus une victoire d'Alex Zane. Je vois mal Starboy Charlie stopper le momentum d'Alex Zane. Donc, pour moi, victoire d'Alex Zane. J'arriverai pas à expliquer la raison, mais pour moi, victoire d'Alex Zane. Nous enchaînons après avec un match entre deux durs à cuire, donc Alex Colon contre Jimmy Lloyd. Un match qui peut être fort intéressant, je ne sais pas s'il y aura une stipulation, soit un deathmatch, hardcore match ou un truc de ce style, j'ai pas vu. Mais bon, si c'est un hardcore match ou un deathmatch, je m'attends à un match très violent des deux hommes avec beaucoup d'objets, beaucoup de violence. Mais j'aimerais qu'il me fasse mentir, du sens comme j'avais dit à l'autre review du show JCW, j'avais dit que le match à 3 contre 3 serait un match sanglant. Au final, ça a été un bon match technique. Donc j'aimerais qu'il me mente, qu'il me fasse mentir et qu'il nous propose un bon match in-ring. Donc moi, ça me plairait énormément. Après, là, pour qui je prédirais la victoire entre Alexa et Jimmy Lloyd, c'est assez compliqué. Car tout comme au match précédent, ils sont tous les deux sur un bon momentum. Même si je crois que la personne qui a perdu le plus récemment des deux, je crois que c'est Alex Colon. Euh, je prédirais une victoire de Jimmy Lloyd. Ça, après, c'est juste par favoritisme, parce que voilà. Et en plus, il a gagné un match à 7 lors du dernier show. Je me dis, bon, autant continuer sur sa lancée et continuer des victoires. Donc pour moi, victoire de Jimmy Lloyd pour le match. Le prochain match sera un match qui opposera Tony Deppen contre Dante Leon. Un match qui risque d'être fort intéressant parce que bon, Tony Deppen, il a eu récemment une grosse défaite et Dante Leon enchaîne récemment les matchs à plusieurs et il a fait en dernier temps rarement des matchs 1 contre 1, du moins du côté de JCW. Donc ça va être intéressant. D'un côté, on a un Dante Leon qui peut un peu tout faire, hein. Je trouve que c'est un touche à tout. Il peut nous faire du technique comme du spot fest. Tony Deppen, c'est plutôt un brawler technique. Je verrais bien une domination de Dante Leon avec des petits comebacks de Tony Deppen, mais sans plus. Et qu'au final, Tony Deppen, il gagne, mais avec triche, je sais pas, pied dans les cordes, coup bas, doigt dans les yeux, enfin, avec triche, parce que je sais pas, je vois pas le battre clean, parce que je verrais pas l'intérêt, vu qu'il est heal, je serais plus partant de le voir gagner sur une triche, pour le crédibiliser encore plus en heal. Donc pour moi, victoire de Tony Deppen, mais par triche, pour ce match. Nous enchaînons par le match féminin de la soirée qui opposera Mercedes Martinez contre Ali Catch. Mercedes qui fera, je crois, ses débuts à la JCW. Corrigez-moi si je me trompe. Bon, contre Ali Catch, une des visages féminines de la compagnie. Bon, Mercedes qui a gagné le tournoi des Nakas Knockdown. Je ferai d'ailleurs la review prochainement parce que j'ai pas vu le choix en entier. Même je l'ai pas encore vu à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, j'ai juste été spoilé du résultat. Match qui peut être très intéressant, honnêtement. C'est un match que j'attends beaucoup parce que je suis assez curieux de voir comment les deux styles différents de Ali Catch et Mercedes peuvent comment dire se construire dans un match. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut proposer. En tout cas, ce sera un bon match, ça j'en suis persuadé. Je miserais quand même plus sur une victoire de Mercedes parce que je vois mal une personnalité comme Mercedes Martinez, qui est quand même un gros nom du catch indie féminin, perdre pour son premier match à JCW. Et au contraire, je dirais que même ça serait bien
qu'elle gagne, parce que surtout contre Ali Catch qui est quelqu'un quand même de réputé à la GCW, au moins ça propulserait un très très haut niveau sur l'affiche, parce que battre Ali Catch qui est quand même, comme je l'ai dit, un des visages féminins de la GCW, ou même le visage féminin de la GCW, c'est toujours bon à prendre. Et en plus, j'adore Mercedes Martinez. Donc, pour moi, Mercedes Martinez mériterait une victoire pour ce match. Nous enchaînons un match qui est digne d'un David contre Goliath, qui opposera donc Calvin Tankman contre ASF. D'ailleurs, dans la review que j'ai fait du show, je l'ai dit que ASF a essayé de s'en prendre à Calvin Tankman, mais en vain parce que bon, il a pu lui donner des dropkicks et tout, il n'arrivait pas à le faire tomber. C'est juste avec l'aide de d'autres personnes qui ont réussi à faire tomber avec Hurricane Rana. Donc ça va être intéressant de voir une confrontation de choc déjà un choc physique, parce qu'il y a quand même une différence de taille, de poids et même de style in ring. Donc ça peut être intéressant à suivre. Calvin Tankman est malgré tout, hein, malgré son physique imposant et sa grande taille, quelqu'un qui peut suivre, hein, en rapidité, ou même s'il faut faire des sauts, il est fait. Hein, ça, il y a pas à débattre. ASF, c'est un catcheur justement que j'ai découvert à la JCW, qui est un catcheur très flamboyant, si je peux dire, qui fait beaucoup de lucha libre, de spotfest. Donc ça va être intéressant de voir. Euh, J'avoue, j'aimerais bien une victoire de ASF, juste pour, voilà, pour le consolider. Mais une victoire de Calvin Tankman, je trouverais ça le plus logique. Parce que, je sais pas, j'adore Calvin Tankman, j'aimerais peut-être le voir plus haut sur la carte JCW. Donc, je sais pas pourquoi, j'aimerais bien que Tankman soit sur une série de victoires pour pourquoi pas prétendre à une chance au titre. Parce que j'aimerais tellement voir Calvin Tankman au sommet d'une fédération. Donc là, c'est un peu mon côté fanboy de Calvin Tankman qui parle. Donc voilà, j'aimerais bien une victoire de Calvin Tankman, mais je vous avoue, si ASF gagne, je serais tout autant content. Et je serais surpris aussi également, mais très content. Nous continuons avec Atticus Koga contre Nick Wayne, qui continue un peu la rivalité un peu qu'il a avec Jordan Oliver, parce que Nick Wayne est un des amis de Jordan. Donc voilà. Justement, pour continuer la storyline, je verrais bien Atticus Koga encore gagner par triche, ou même... Ouais, non, déjà, je vais le voir gagner, mais par triche, soit par un coup bas, soit profiter une distraction de l'arbitre. Mais en tout cas, je le vois pas gagner en clean, ou alors s'il gagne en clean, c'est vraiment il le démolit. C'est-à-dire il lui laisse pas le temps que la cloche sonne, il saute dessus, il lui casse la gueule. Mais je verrais plus par triche, ou alors il y a le scénario Nick Wayne qui gagne et que Atticus le démolit, mais pour moi ça aurait pas de sens. Donc pour moi je verrais plus victoire d'Atticus Cogar. D'ailleurs j'aime ce qui se passe en ce moment avec Atticus Cogar, parce que Atticus Cogar est mon catcheur favori de la CW. Donc si ça peut l'aider à se propulser vers le sommet, et pourquoi pas avoir dans un futur, dans quelques mois, un John Moxley contre Atticus Cogar et tout, moi je suis pas contre, hein, franchement, Atticus Cogar, pour moi, c'est un grand nom de GCW. En plus, il est jeune, donc il a le temps vraiment de nous offrir encore de très très gros matchs. Donc, contre John Moxley, j'aimerais beaucoup. Nous passons donc au main event qui opposera la légende vivante Minoru Suzuki contre le bad boy Joey Janela. Une confrontation de choc de style, parce qu'on a d'un côté Joey Janela qui a un style flamboyant, assez bon dans la voltige, également dans du hardcore. Enfin, il peut tout faire, le Joey Janela. C'est ce que j'apprécie beaucoup chez ce catcheur. Et d'un côté, on a Minoru Suzuki qui est le catcheur technique, striker, badass. Donc c'est un choc assez de style qui peut vraiment donner quelque chose de vraiment pas mal. Comme je le dis à chaque fois où il y a Minoru Suzuki sur le sol américain, j'adore ce que Minoru Suzuki fait actuellement, que ce soit du côté de AEW ou du côté de JCW. J'adore, vraiment, ils vont faire des matchs contre des gros noms et même des chocs de style qui sont quelque chose de pas mal, même si en dernier temps il est quand même face à des noms assez badass, hein, des John Moxley, Eddie Kingston, ben là, Joey Janela, c'est quand même des durs à cuire, donc je trouve ça assez bien. D'ailleurs, je parlais de Calvin Tankman tout à l'heure. Je pense qu'un Calvin Tankman contre Minoru Suzuki,
ça pourrait nous proposer un match autant bien que le match que Minoru Suzuki avait fait contre Ketli il y a quelques années. D'ailleurs, je vous le recommande, le match Ketli contre Minoru Suzuki. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais j'ai quand même de bons souvenirs de ce match. Bref, là je m'égare un petit peu. Ce match risque d'être fort intéressant, comme je l'ai dit, par le choc de style. J'adore Joey Janela. Faut savoir que Joey Janela, c'est un de mes catcheurs favoris. Minoru Suzuki, ben, c'est ma légende favorite avec Keiji Muto, Jushin Thunder Liger, Yuji Nagata et Keiji Muto. C'est mes légendes japonaises préférées. Donc le voir chaque fois catcher, c'est un pur plaisir. Surtout son entrée là, avec son theme song, ça te met directement dans l'ambiance. Donc pour ce match, je dirais quand même une victoire de Minoru Suzuki, hein. Soyons honnêtes. Et j'ai hâte de voir si après le match, il va y avoir une autre star de la JCW qui va le défier. Moi, j'aimerais bien, comme je vous dis, soit un Kevin Tuckman ou voir un Christy Kingston. Voilà. Après, je vous avoue que moi, un dream match que j'aimerais avoir, même s'il n'est pas actuellement à la JCW, mais qui prédit un retour dans le ring prochainement, ce serait un Minoru Suzuki contre Chris Hero. Pour moi, ce serait vraiment un dream match. Et là, je signe direct. Donc, hâte de voir le match et hâte de voir comment ça se passait. Mais moi, je prédis une victoire de Minoru Suzuki pour ce match. Voilà, nous arrivons vers la fin. Petite conclusion, ben, je dirais que JW nous propose encore une grosse carte. Je dirais peut-être une carte moins grosse que le Fight Club malgré tout. Je dirais les matchs que j'attends le plus. Bon, le premier, c'est Minoru Suzuki contre Joey Janela. Je dirais également le match féminin Mercedes Martinez contre Ali Catch, qui peut être intéressant. Le Dante Leon contre Alex Zane. Et le ASF contre Calvin Tuckman, aussi, qui peut être vraiment très très bon. Donc à voir, mais je fais confiance aux produits JCW, ils m'ont jamais déçu. Donc voilà, hein, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!